Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 8 juin 2024, une livraison qui nous amène une fois de plus du côté de Dakar, où les léopards avaient réussi 2 jours auparavant à arracher un nul précieux face au Lion de la Teranga du Sénégal. Il faut dire que lors de ce match, les léopards n'avaient pas droit à l'erreur. On avait cessé de le répéter ici sur votre chaîne Diascofoot, parce que en cas de défaite, les léopards allaient être distancés de 4 points, avec possibilité d'être distancés avec plus de 4 points après le match de la 4e journée si les Sénégalais battent la Mauritanie et que les Togolais nous tenaient en échec ici à Kinshasa. Évidemment, ce n'est pas notre souhait. Nous avons la capacité nécessaire pour remporter ces 3 points. On l'avait aussi contre le Soudan, mais rappelez-vous, on a perdu un but contre son camp de Charles Piquel, et les Soudanais sont premiers de notre groupe. Et donc, la République démocratique du Congo qui a fait un bon résultat du côté du Sénégal, et beaucoup de Sénégalais ont réagi, des joueurs tout comme des anciens internationaux sénégalais, et même la presse sénégalaise, certains journalistes ont réagi. J'aimerais partager avec vous ces quelques réactions de ces joueurs sénégalais, anciens joueurs ou journalistes. Pour la plupart, ils sont d'accord pour reconnaître qu'en face des Lions de la Teranga, il y avait une très très belle équipe de la République démocratique du Congo qui avait terminé 4e lors de la dernière CAN, alors que le Sénégal avait été éliminé dès la phase des 8e de finale. Sorti de la phase des groupes avec pompe, les Sénégalais ont été éliminés lors de la phase d'élimination directe. Et il faut dire qu'en match officiel, les Sénégalais, ça fait maintenant 2 matchs qu'ils n'ont plus gagné, et les Sénégalais dans le stade de Diamniadio, ils n'avaient jamais fait match nul en match officiel. C'est le tout premier match nul chez eux, et la seule défaite c'était contre l'Algérie en match amical. Inutile de dire que ce résultat aura un impact certain, en tout cas dans le football sénégalais. Sadio Mané déjà qui réagissait, on a partagé cela avec vous hier sur justement le système choisi par son entraîneur Aliou Cissé. Alors le média sénégalais Sport, WIW Sport, j'ai un peu du mal à prononcer ce nom, qui est certainement un média sénégalais qui a publié plusieurs articles, dont le premier est titré Kalidou Koulibaly. On est très frustré, mais c'est un point qui va compter dans la course à la Coupe du Monde. Le capitaine des Lions revient sur le match nul de ses partenaires face à la RD Congo ce jeudi au stade Abdoulaye Wade. On est très frustré parce qu'on avait le match en main jusqu'à la 85e minute, mais on prend un but qui nous fait mal. C'est le football, parce qu'on voulait faire plaisir à nos supporters et au peuple sénégalais. La physionomie du match a été très difficile, d'autant plus qu'on a pris 2 buts hors jeu. On est entré un peu très mal en première mi-temps, mais on marque ce but en fin de première période qui nous a fait du bien. En deuxième mi-temps, on est venu avec des meilleures conditions. On s'est créé plusieurs occasions, mais on n'a pas pu tuer le match. C'est la loi du football et une expérience aussi pour les jeunes joueurs. L'équipe est très jeune aujourd'hui. Le coach a fait le choix de mettre une équipe jeune, et c'est une bonne chose pour le football sénégalais. J'espère qu'ils vont apprendre très vite, on va tout faire pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Sadio Mané nous a manqué. On sait que c'est un joueur très important pour nous. C'est l'étoile du Sénégal qu'on veut toujours voir briller. Mais parfois, il faut également faire sans lui. On sait que l'équipe nationale appartient aux Sénégalais. Avec ou sans Sadio Mané, on se doit de gagner ces matchs. Même si on ne l'a pas fait ce soir, je pense que c'est un point qui est important pour la course
à la Coupe du Monde. Voilà, donc ça c'est le défenseur central sénégalais qui est quand même un peu fautif sur le marquage de Fiston Mayele Kalala sur le but égalisateur du cyborg congolais Kalidou Koulibaly. Mais Kalidou Koulibaly qui est pragmatique et qui reconnaît la force de la République démocratique du Congo, notamment en cette première période où le Sénégalais était en difficulté. Preuve, nous avons eu à inscrire 2 buts. Mais il n'est pas le seul, bien évidemment, à avoir réagi. Je l'ai dit, ils sont nombreux, ces joueurs qui ont réagi. Il y a également cet ancien international double ballon d'or africain, El Hadji Diouf. C'est peut-être ce point du nul qui va nous permettre de nous qualifier. El Hadji Diouf n'a pas craché sur le match nul du Sénégal contre la RD Congo. Le double ballon d'or africain a assuré que ce point du nul pourrait être décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. À défaut de ne pas empocher les 3 points, les Lions ont récupéré un point en marge de la réception de la RD Congo, 1 but partout. Ainsi, pour El Hadji Diouf, il ne faut pas tout jeter dans la prestation des hommes d'Aliou Cissé. Pour lui, le groupe est encore ouvert et chaque point est important en vue de la qualification. C'est peut-être ce point qui va nous qualifier parce que la RDC va récupérer des points à l'extérieur. Voilà, j'ai pas très bien compris. Aujourd'hui, les dieux du football n'étaient pas avec nous. Avec le match que Jackson a fait, il méritait au moins de marquer un but. Mais c'est le football et je crois qu'on va avoir un championnat passionnant dans ce groupe. Cependant, comme je dis toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Le match contre la Mauritanie, on va y aller avec sérénité pour être sérieux et faire le match qu'il faut afin d'accrocher les 3 points, a-t-il confié en zone mixte. El Hadji Diouf, dont on connaît des déclarations, la dernière d'ailleurs c'était lors de la dernière CAN, je pense avant ce match contre la Côte d'Ivoire, finalement la Côte d'Ivoire les a éliminés. Moi je m'attendais aussi à des critiques, mais peut-être que ce match nul finalement lui a fait revenir en tout cas les pieds sur terre. Il a trouvé en face une équipe qui avait du répondant. La République démocratique du Congo, tel un Real de Madrid, sait souffrir, mais aussi attaquer au bon moment. Mais je vous assure, si nous retrouvons en tout cas nos sensations avec de la bonne finition, nous allons continuer à faire un mal. Toujours dans le cadre des réactions, toujours un article relayé, un article du média Sport, équipe nationale Pathé 6. Nous avons eu des opportunités pour tuer le match, mais nous ne l'avons pas fait. Ce jeudi 6 juin, le Sénégal accueillait la RD Congo au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre sans vainqueur entre Lions et Léopards qui se sont quittés sur un score d'un but partout. Le milieu défensif des Lions, en l'occurrence Pathé 6, exprime ses regrets après le match nul contre la RDC lors d'une interview accordée à Sport. Oui, il existe des regrets, mais nous allons tirer des leçons de nos erreurs. C'est un match que nous avons géré du début à la fin. Nous avons eu des opportunités pour tuer le match, mais nous ne l'avons pas fait. C'est ainsi que va le football et nous allons analyser nos erreurs pour les corriger avant le prochain match. Avant de continuer, non, même si ce n'est pas la fin de la saison, la RD Congo est une équipe solide avec des bons joueurs. On était conscient que ce match ne serait pas facile. Avant ce match, les 18 que nous avions, on s'était bien préparé pour gagner le match. Le football est ainsi conçu. Pour moi, la fin de saison n'a aucun impact sur le match. Il reste encore des rencontres à disputer. À chaque rencontre que nous jouerons, nous nous engagerons pour les 3 points pour débuter dimanche. Inch'Allah. Le milieu défensif de Rayo Vallecano s'est prononcé pour le match du dimanche contre la Mauritanie. Mauritanie-Sénégal, ce sera un match intéressant. La Mauritanie possède également de bons joueurs. Cela sera un derby, une finale et nous nous y rendons pour prendre les 3 points, Inch'Allah, a-t-il mis en conclusion. À chaque fois, ces Sénégalais reconnaissent la force de cette équipe RD congolaise, une équipe qui est réellement solide parce que sa défense lors de la dernière CAN n'a jamais encaissé au cours des matchs où ça arrivait que les Léopards encaissent plus d'un but. Et ça, il faut vraiment noter cela. Idrissa Gana Gueye n'est pas resté aussi silencieux, il s'est exprimé. Rien n'est encore joué, il faudra se ressaisir. Le milieu de terrain de Lyon a évoqué sa déception après le nul face à la RD Congo et veut se projeter maintenant sur le match contre la Mauritanie. Il y a un match à jouer contre la Mauritanie dimanche et il faudra le gagner. C'est un championnat et rien n'est encore joué. C'est malheureux de prendre ce but dans les dernières minutes, mais on était
été bien dans l'ensemble. On contrôlait le match, il faudra se ressaisir. On est forcément déçu, mais on n'est pas abattu. Le match est déjà passé, il faut se projeter dans l'avenir, voir ce qu'il y a eu de mieux dans le match pour pouvoir gagner le prochain et continuer d'avancer. Si Sadio Mané nous a manqué, forcément, parce que c'est un leader, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi l'absence de Cheikhou Kouyaté. Sadio est notre buteur et notre leader. Sa simple présence sur le terrain peut jouer dans la tête de l'adversaire. Il n'était pas sur le terrain, mais est venu nous soutenir. Il faudra dorénavant commencer à accepter à jouer sans lui, essayer de gagner des matchs sans lui. Et bien évidemment, en dehors des joueurs ou de l'ancien international El Hadji Diouf qui a réagi, également, je l'ai dit, des journalistes sportifs sénégalais qui ont réagi. C'est le cas d'Aboubakry Ba, qui a réagi également à travers ce média sénégalais. Aboubakry Ba, nous avons perdu 4 points, 2 contre le Togo et 2 contre la RDC, qu'il faut maintenant aller récupérer. Au micro de Wii Sport, Aboubakry Ba, journaliste sportif, a profité du match nul du Sénégal contre la RDC en éliminatoire du Mondial 2026 pour partager ses réflexions sur l'équipe nationale du Sénégal. Il a mis en lumière les défis et les attentes qui pèsent sur les Lions de la Teranga, soulignant la nécessité de s'adapter et de rester concentré sur l'objectif ultime, la qualification pour la Coupe du Monde. Nous avons perdu 4 points, 2 points contre le Togo et 2 points contre la RDC. Il faut aller les récupérer. On a beaucoup d'attentes pour l'équipe du Sénégal car nous sommes dans un contexte où il faut trouver des solutions, remplacer quelques joueurs que l'on croyait irremplaçables. Il y a des pistes intéressantes et des confirmations, mais c'est un championnat. Les éliminatoires de la Coupe du Monde sont longs. Ils s'étalent sur 10 matchs et presque 3 ans. Il faut rester concentré sur l'essentiel qui est la première place. Si nous ne sommes pas premiers, cela pose problème et on s'interroge. Mais cette première place, il faut aller la chercher au Soudan car nous avons encore 2 matchs à jouer contre eux. C'est encore long. Le destin du Sénégal, c'est d'avoir des matchs difficiles et de les gagner. Aujourd'hui, nous avons perdu 4 points, 2 points contre le Togo et 2 points contre la RDC. Il faut aller les récupérer. Tout va être difficile. Dès le départ, avant même de commencer, c'était difficile. Ces résultats compliquent davantage la situation, mais pour moi, ce sont des résultats pour mobiliser l'équipe, pour rappeler à Aliou Cissé et à ses hommes la nécessité de concentration et de dépassement. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de petites équipes. Je suis satisfait du système. Il y avait une très bonne idée derrière, mais il y a eu des défaillances individuelles. C'est ce que je pointe du doigt, parce que certains joueurs individuellement doivent franchir un cap. Il y a beaucoup de joueurs que l'on continue malheureusement à considérer comme des espoirs, mais en équipe du Sénégal, il n'y a pas d'espoir. Tu portes le maillot du Sénégal, tu assumes. Il n'y a pas de petits joueurs, il n'y a pas de grands joueurs. On joue pour toute la nation, on ne peut pas se cacher derrière l'absence de certains. Non, quand un joueur porte le maillot de l'équipe du Sénégal et qu'il entre sur le terrain, il doit assumer. Il y a certaines erreurs individuelles que l'on ne peut plus pardonner. Et maintenant, pour le match contre la Mauritanie, cela met une pression sur les deux équipes. La Mauritanie a perdu contre le Soudan, le Sénégal a fait match nul contre la RDC. Le Sénégal a besoin de se rassurer devant la Mauritanie et la Mauritanie ne peut pas ne pas réagir. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit un match de gala ou amical, Sénégal-Mauritanie sera toujours un grand match. Il y a cette envie pour le Sénégal de reprendre sa place naturelle dans le groupe. Le tirage avait déterminé le Sénégal comme la meilleure équipe du groupe. Il faut aller chercher cette place car après la Mauritanie, les prochains matchs des éliminatoires auront lieu en mars. C'est très loin, donc le Sénégal doit pouvoir se rassurer pour préparer cette transition car le Sénégal est véritablement en phase de transition. Donc voilà, c'est quelques réactions que nous avons voulu partager avec vous, des réactions de nos amis sénégalais. Je tiens quand même à souligner cet accueil chaleureux de la part des Sénégalais. Nous les remercions pour cela. Cela nous a fait énormément plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez une opinion par rapport à ce sujet, laissez-nous un commentaire. Merci de nous laisser aussi un maximum de j'aime. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.